Quand la ville dort encore, certaines femmes ont déjà commencé leur journée. Des horaires qui façonnent leur quotidien et parfois même leur vie. À l'occasion de la journée des droits des femmes, rencontre avec les femmes de l'Aurore. Oh, des fois, ça me demande, on y revient, trop de sacrifices. Je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans, je suis infirmière depuis 2011, donc ça fait 15 ans. Là, ça fait 4 ans que je suis titulaire dans mon cabinet. Je me lève entre 5h moins quart et 5h le matin. Je pars de la maison vers 6h moins quart pour être à 6h. Il y a des périodes où je me lève et je commence à partir, il fait nuit, et je rentre et il fait nuit. Je me trouve tranquille sur la route jusqu'à 7h moins quart et je me dis que là, j'ai déjà vu 3 patients. Les gens s'imaginent pas toujours ce que ça représente. J'ai eu le droit à des réflexions du genre, de toute façon, toi, t'es dans ta voiture, tu te promènes toute la journée. Puis, en fait, ils s'imaginent pas que les soins que je leur fais à eux sont pas les mêmes pour tout le monde, en fait. En fait, les gens qui ont des soins qui sont lourds, eux, ils sont plus à même de réaliser parce que je pense qu'ils imaginent que notre journée, c'est ça. Et ceux qui ont des petits pansements s'imaginent qu'on fait que des petits pansements toute la journée. Alors que non, en fait, les soins sont super variés et qu'on peut y passer 5 minutes comme on peut y passer 1 heure. Je crois pas que mon corps se soit habitué. Je m'habitue pas au réveil qui sonne à 5h moins quart. Je m'habitue pas à tous les escaliers que je monte parce que je suis dans des immeubles qui ont pas d'ascenseur. Je suis toujours face à un truc et non, je m'habitue pas. À ça. Oh, des fois, ça me demande, on y revient, trop de sacrifices. J'ai trop de casquettes. Parce que j'ai ma casquette d'infirmière, la casquette de l'assistante sociale, parce que là, je leur dis, va bientôt falloir refaire les papiers, là, parce que c'est la fin de la prise en charge. Puis je vois qu'ils traînent, faut les pousser, toujours pousser. Et ça me demande de l'énergie. Tous les à côté de mon métier, en fait. Je crois que c'est ça qui me fait, qui me font vriller. Mais mon métier, le métier d'infirmière pure, je l'aime par-dessus tout, hein. C'est ça qui me fait tenir, hein. Et c'est la relation que j'ai avec mes patients. Ils me font confiance, ils voient qu'en plus je me démène pour eux, je ressens leur reconnaissance. En fait, par exemple, c'est pas croyante, pratiquante, mais des fois on me dit merci Émilie, Dieu te le rendra. Et quand on me dit ça, bizarrement, ça me fait un petit goût. Je me dis purée, j'ai fait quelque chose de bien en fait. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel, mais le fait qu'on me dise ça, ça me fait quelque chose en fait. Est-ce qu'on vous a déjà dit moi je pourrais pas faire ce que tu fais? Oh, bien sûr. On m'a souvent dit qu'on pouvait pas, que mon métier était compliqué parce que des gens sont mal à l'aise face à un corps abîmé, un corps qui saigne, où il y a une plaie, il y a une infection. On me l'a pas vraiment reproché, mais on m'a souvent dit tu travailles trop. Ouais, mais en fait, pour avoir le droit de travailler et d'avoir mon cabinet, il a fallu que je rachète un droit d'accès à la patientèle et donc que je fasse un emprunt. Et il faut que je le rembourse, donc il faut que je travaille. C'est juste qu'en fait, comme c'est un peu mon bébé, ma société, je veux que ça aille bien, quoi. Alors, je me dis que si j'avais eu déjà une vie de famille qui tournait déjà, qui était déjà en route, je pense que ça aurait été plus facile parce que soutenu, je l'espère, je suppose. J'espère pour mes consoeurs. Il en faut du courage avec tout ce qu'on vit, hein, parce qu'on vit aussi des drames, très souvent. Hein. C'est dur hein, quand on s'occupe de personnes pendant des années, qu'on les voit partir. Il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Il y en a tous les ans. À chaque drame, j'ai envie de dire, c'est une petite souffrance en plus et qu'il faut gérer. Et donc, il faut du courage pour surmonter ça. Et puis à côté de ça, dans le rythme que ça implique d'être infirmière, il faut du courage aussi. Mais je me dis qu'il y en a certainement qui sont encore plus courageuses que moi parce que à côté de ça, elles ont une vie de famille. Et que vraiment, je me dis que quand moi j'arrive le soir et que je peux pas laver 3 assiettes et que je me dise qu'elle, il faut qu'elle prépare le repas du bébé, qu'elle s'occupe de bébé, le mari, je me dis qu'au final, je suis courageuse, mais je conçois qu'il y en a qui le sont beaucoup plus que moi, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Pour cette journée des droits des femmes, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vers les mamans, j'ai envie de leur tirer mon chapeau, de leur dire bravo. Hein. Franchement, moi, j'ai que des animaux et je galère.
C'est dur, mais alors vous, bravo, hein. Chapeau de travailler et de gérer votre vie personnelle à côté. Et puis, on est aussi des femmes sans enfants et qui avons quand même aussi une vie compliquée. Alors, chacun à notre niveau, en fait, hein. En plus, qu'on est seul, donc on se doit gérer nous-mêmes. Donc, pour les femmes indépendantes, chapeau aussi. Parce que on n'a pas le droit de lâcher, quoi. Si on veut avoir une vie équilibrée et stable, on ne peut pas se permettre de failles. Donc, la femme s'est émancipée, bravo en fait, parce que je sais pas où on a puisé toute notre énergie, mais franchement, chapeau. Merci à Émilie d'avoir partagé son témoignage avec nous. Retrouvez l'intégralité de cette mini-série sur les femmes de l'aurore en podcast sur La Première.